Comment perdre en masse graisseuse au niveau des cuisses lorsqu'on est une maman qui n'a pas fait de sport depuis plus de 3 ans, lorsqu'on est une maman débutante? Bienvenue sur ce nouvel épisode. Si tu ne me connais pas, je suis Lohan, coach sportif, j'ai 27 ans. Et justement, ma spécialité, c'est d'accompagner les mamans débutantes, aux familles nombreuses, 2, 3, voire 4 enfants, à retrouver une silhouette affinée afin d'être beaucoup plus en confiance vis-à-vis de sa féminité, afin d'avoir aussi un sentiment de reconnaissance envers son conjoint, son mari, et même être une femme beaucoup plus fonctionnelle au quotidien, avec plus d'énergie, au boulot, pouvoir jouer avec les enfants au sol sans avoir des tensions, des douleurs, ce genre de choses. J'accompagne ces mamans à, même si on part du niveau 0, qu'on n'a pas fait de sport ou qu'on est très débutante, à justement retrouver une silhouette dans laquelle on se plaît, une silhouette fonctionnelle également. Et aujourd'hui, je vais te partager de façon très simple et implémentable dans ton quotidien, je ne sais pas si ça se dit, mais peut-être que tu as compris, comment perdre de la masse graisseuse au niveau des cuisses. Voilà, c'est une des questions qui revient le plus chez vous les femmes et plus particulièrement aussi les mamans. Comment perdre un petit peu au niveau des fesses, sur l'avant des cuisses, à l'intérieur des cuisses. J'ai beaucoup de masse graisseuse, je me sens un peu flasque, mes jambes sont pas du tout toniques, c'est très mou. Voilà, tous ces termes reviennent. Et aujourd'hui, justement, je vais te partager 3 outils très simples pour progressivement dans le temps faire en sorte que tes jambes soient plus affinées, plus toniques, beaucoup plus à même de correspondre à ta définition de la féminité que tu aimerais exprimer au quotidien. Donc, la première des choses à faire, c'est de réaliser ce qu'on appelle, et tu en as peut-être déjà entendu parler, de la mobilité articulaire. L'idée, si tu veux, à titre comparatif, ça va être de gonfler les pneus de ta voiture afin d'arriver à la destination que tu as choisie. Si tu fais un trajet et que tu as gonflé les pneus de ta voiture à moitié, évidemment, tu vas y arriver à la destination. Mais par contre, tu vas consommer 2 fois plus de carburant. L'idée, c'est la même chose avec tes articulations. C'est de pouvoir d'abord faire des mouvements articulaires dans l'espace pour justement développer cette mobilité, cette capacité à exprimer des mouvements dans l'espace, pour qu'on puisse optimiser le travail, et je vais en parler, de renforcement musculaire par la suite. Tu pourras retrouver des exercices de mobilité sur mon compte Instagram, donc Lohan-DLG, ou même sur cette chaîne YouTube où je partage des séances très régulièrement, 1 à 2 fois par semaine, qui comprend notamment de la mobilité articulaire. En fait, si tu veux, sur tes cuisses et même sur l'ensemble du corps, mais là c'est les cuisses parce que c'est le sujet, tu as à la fois donc tes os, tu as de la masse musculaire et de la masse graisseuse. Et en fait, l'idée, à travers des mouvements de renforcement, ça va être de stimuler un petit peu plus les muscles, d'accord, sans évidemment qu'on soit bodybuildé, sans construire de la masse musculaire énorme, mais stimuler les muscles afin de dépenser de l'énergie et là je vulgarise, transformer cette masse graisseuse en masse musculaire, mais pas tel un bodybuilder, d'accord? On ne souhaite pas avoir des cuisses énormes, très musclées, très sèches, très veineuses, non, c'est pas du tout l'objectif. Et en fait, à partir de cette stimulation musculaire, tes jambes vont davantage s'affiner, se sculpter, se dessiner. Mais par contre, le passeport, le laisser-passer pour cette stimulation musculaire au niveau des fessiers, l'avant de la jambe, l'arrière, etc., ça va être d'abord d'exprimer de la mobilité articulaire dans l'espace. Voilà, c'est un petit peu, encore une fois, à titre comparatif, comme la voiture qui n'a pas les pneus gonflés. D'abord, prioriser cette mobilité articulaire, sachant qu'en plus tu vas faire de la mobilité articulaire, plus ton corps va être connecté, les articulations les unes des autres, et plus tu vas optimiser le travail derrière. Tu vas savoir ce que tu fais, tu vas mieux percevoir ton corps dans l'espace, tu vas mieux ressentir. C'est ça aussi l'idée. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on en vient au point numéro 2, le renforcement musculaire. Et comme je viens de te l'expliquer, l'idée, ça va être de stimuler des différents groupes musculaires à travers des mouvements de renforcement que tu as déjà vus, je pense, des squats, des fentes, des mouvements de relevé de bassin lorsque tu es au sol. Ça peut être aussi des mouvements de haut du corps, puisque ton corps va perdre en masse grasse de façon homogène, mais évidemment, si on souhaite optimiser un petit peu plus ce travail sur le bas du corps, il va falloir travailler le bas du corps.
Et cette stimulation musculaire, non seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, va te permettre de mieux dessiner ta silhouette sur le bas du corps, ok, mais va te permettre aussi d'être davantage fonctionnel. Tu vas pouvoir mieux te baisser plus rapidement, tu vas pouvoir jouer avec tes enfants au sol, tu vas pouvoir aussi, parce que ça va s'affiner, ça va se sculpter, remettre certains vêtements, des jupes, des jeans, des vêtements que tu n'as pas mis depuis peut-être des années. Et c'est ce qui va faire que progressivement dans le temps, tu vas dépenser un petit peu plus d'énergie parce que tu vas pouvoir stimuler un grand groupe musculaire grâce aux exercices et notamment grâce à la mobilité, tu as vu, ça se suit. Et en fait, tu vas optimiser justement grâce à des mouvements qui stimulent l'ensemble des articulations et du corps, permettre d'affiner les jambes, les cuisses, les fessiers aussi également. Ça fait partie du jeu. Ensuite, le dernier point, je regarde très brièvement mes petites notes, l'alimentation. Et je vais mettre l'accent sur un point assez précis dans l'alimentation que je retrouve chez toutes les mamans que j'ai déjà accompagnées et que je vais accompagner. C'est le fait de ne pas consommer suffisamment de protéines quotidiennement. Et là, c'est en lien avec le point numéro 2, l'aspect renforcement musculaire. Quand tu fais une séance, ton corps s'adapte. Il va devoir récupérer de la séance. Si tu ne lui donnes pas le bon carburant pour récupérer, ça va être compliqué de progresser. Les protéines vont te permettre justement d'optimiser la récupération, notamment suite au renforcement musculaire, afin, avec aussi un bon sommeil, mais ça paraît évident, de toute façon je fais une parenthèse, mais si tu n'as pas un bon sommeil, tu es moins concentré, tu es moins énergique. Pour moi, le sommeil, c'est vraiment la base de tout. Donc en fait, je n'ai même pas à le citer. Si tu dors bien, tout va bien se passer physiquement, cognitivement dans ta vie. Fin de la parenthèse. Donc si, je m'égare un petit peu, tu as vu, si tu n'as pas une consommation suffisante de protéines, tu ne vas pas pouvoir bien récupérer et optimiser justement l'affûtage au niveau du bas du corps, la récupération musculaire, pour justement passer d'une composition corporelle où il y a beaucoup de masse graisseuse à une composition corporelle un peu plus tonique musculairement, un peu plus raffermie. D'accord ? Et tu as vu, c'est en 3 étapes. C'est-à-dire que pour optimiser tes résultats sur le plan de la silhouette, il va d'abord falloir bien manger après avoir fait une bonne séance qui stimule un ensemble de groupes musculaires. Et pour bien stimuler ces groupes musculaires durant tes séances, il va d'abord falloir être mobile d'un point de vue articulaire. Donc tu as vu, ça se suit dans le temps. Et cette suite, cette conséquence d'action, c'est ce que moi-même j'utilise auprès de mes clientes qui leur permettent, au bout déjà de 3 semaines, d'avoir leurs premiers résultats. Voilà. Et il n'y a pas besoin de plus. Évidemment, il y a une implémentation, il faut faire les choses intelligemment, mais il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Premièrement, je récapitule, mobilité articulaire, savoir bien bouger, exprimer des grandes amplitudes articulaires dans l'espace. Pour ensuite bien stimuler les muscles afin de bien raffermir, dessiner, bien récupérer en mangeant un haut niveau de protéines pour chaque repas. Donc les recommandations, c'est à partir de 1,6 g par kilo de poids de corps. Donc tu fais 1,6 fois ton poids de corps, ça va te donner un nombre. Par exemple, je te dis une bêtise, ça va te donner 170 grammes. Et bien, dans ta journée, il va falloir que tu consommes 170 grammes de protéines réparties sur tes repas. Voilà. Si déjà tu mets ça en place, tu as fait 70, voire même 80% du travail. Et il suffit maintenant un petit peu plus de patience et de régularité pour avoir des résultats qui durent dans le temps. Voilà. Ces 3 points, même 4, mobilité articulaire, renforcement musculaire, un haut niveau de protéines pour tes repas, de la régularité, et on est tout bon.